Bienvenue sur Africa 24 pour cette nouvelle édition du QG Week-end. Voici les titres de l'actualité. 4e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Ce 9 septembre à Brazzaville, ce sont 3 chefs d'État africains qui se sont réunis aux côtés de personnalités libyennes afin d'élaborer un plan de sortie de crise. Ouverture en Côte d'Ivoire du 3e congrès ordinaire du Rassemblement des Républicains, le parti au pouvoir. Occasion pour le chef de l'État Alassane Ouattara de remotiver ses partisans. 2e remaniement ministériel en Tunisie. Le chef du gouvernement a fait appel à certaines personnalités clés de la scène politique. Objectif, sortir de la crise et relancer l'économie nationale. Les acteurs impliqués dans la résolution de la crise libyenne continuent de chercher des voies de sortie. C'est dans ce cadre que 3 chefs d'État africains se sont réunis à Brazzaville à l'occasion de la 4e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye. Objectif, mettre en place une feuille de route et relancer le processus de paix. Des détails dans le reportage de Deva Panzo. Un projet de feuille de route contenant 6 ordres a été mis en place par le comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye ce samedi 9 septembre 2017 au cours de la 4e réunion du dit comité qui s'est tenue au Centre international de conférence de Kintélé. Parmi les activités à réaliser inscrites dans ce projet, la tenue du dialogue inclusif interlibyen dès le mois de décembre 2017 et surtout le lancement et le suivi du processus électoral qui sera apprécié lors du sommet de l'Union africaine en janvier 2018 à Addis Abeba. Nous ne voyons pas comment ce processus pourrait se terminer sans la tenue d'élections en Libye. C'est pour la première fois que les comités de dialogue sur la révision des accords politiques de Skirat, que ces personnalités vont se retrouver ensemble pour démarrer le dialogue entre Libyens. Notons que l'absence du maréchal Haftar n'a en aucun cas ralenti l'avancée du processus de paix en Libye. Cette énième rencontre de Brazzaville consacrée à la résolution de la crise libyenne a constitué un véritable pas en avant vers le succès du dialogue interlibyen. Le processus en cours en Libye, aujourd'hui, a marqué un pas important. Le fait que les principales parties se réunissent ici à Brazzaville, discute, présente l'ensemble de 2 équipes désignées et par le Parlement et par le Haut Conseil d'État dans le cadre du dialogue pour la révision de l'accord de Skirat est en soi-même un pas décisif. La crise a trop tardé. Il faut absolument agir et agir maintenant. À l'issue des travaux qui se sont déroulés à huis clos, une 5e réunion du comité de haut niveau de l'Union africaine sur la Libye a été annoncée en octobre 2017. Celle-ci sera consacrée à l'évaluation des résultats des travaux du comité de dialogue. L'annonce a créé la surprise en Afrique du Sud. Nkosazana Dlamini Zuma, l'ex-femme du président de la République Jacob Zuma et ancienne présidente de la Commission de l'Union africaine, a été choisie ce vendredi 8 septembre par l'ANC pour siéger à l'Assemblée nationale. Alors qu'elle est en campagne pour la présidence du célèbre parti, sa nomination à 3 mois du scrutin inquiète. Que ce soit au sein du parti ou encore du côté de l'opposition, tous craignent que la nouvelle députée n'effectue des changements profonds grâce à ce mandat législatif. Il s'agit du 10e remaniement en Tunisie depuis la révolution du printemps arabe. Le nouveau gouvernement, composé de grandes figures de la scène politique nationale, s'inscrit dans la recherche par le chef du gouvernement d'un modèle démocratique efficace afin de relancer l'économie et ramener la stabilité dans le pays. C'est un sujet de la rédaction. À la tête du gouvernement en août 2016, Youssef Chahed vient de procéder à son 2e remaniement ministériel. Suite à un entretien avec le président de la République, Béji Caïd Essebsi, ce sont 13 ministères, dont celui des Finances, de la Défense et de l'Intérieur, qui ont changé de dirigeant. Des postes vacants depuis la démission du ministre de l'Investissement et de la Coopération internationale, des Finances, mais également du ministre de l'Éducation quelques mois auparavant. J'ai décidé de procéder à un remaniement gouvernemental. La nouvelle composition fera du gouvernement d'union nationale un gouvernement de guerre pour la prochaine étape. Ce gouvernement
poursuivra sa lutte. Le nouveau gouvernement, dirigé par Youssef Chahed, ambitionne de relancer les mesures évoquées par le chef du gouvernement lors de sa prise de pouvoir en 2016. Il s'agit entre autres de la corruption, des disparités régionales ou encore du chômage. Ces différentes mesures sont regroupées dans le programme économique et social du gouvernement d'union nationale qui doit être effectif d'ici à 2020. Ça signifie en fait que le gouvernement, enfin le chef du gouvernement a décidé de mettre en place une équipe musclée, de revenir à ces hommes qui ont l'expérience de la gestion du pays et de faire un gouvernement de force pour pouvoir faire face à la situation. Avoir un gouvernement aussi costaud, ça ne pourrait que renforcer, n'est-ce pas, les chances de ce Premier ministre-là à sortir son pays de cette crise. Ce remaniement ministériel intervient alors que la situation économique en Tunisie reste délicate. En effet, depuis la révolution du printemps arabe de 2011, le pays est plongé dans une crise économique qui l'a même conduit à faire appel au plan d'aide du FMI pour un montant total de 2,8 milliards de dollars. Le gouvernement a également été dans l'obligation de mettre en place des mesures d'austérité ainsi qu'un programme de lutte contre la corruption. C'est au Palais des Sports de Treichville en Côte d'Ivoire que se déroule depuis le samedi 9 septembre la 3e édition du congrès ordinaire du RDR, le Rassemblement des Républicains, parti au pouvoir. Entouré de ses partisans, le chef de l'État Alassane Ouattara a évoqué la prochaine échéance électorale de 2020, mais aussi les nouvelles mesures mises en place par le parti. Plus de détails dans le reportage d'Olivier Conan, notre correspondant en Côte d'Ivoire. L'organisation des grands jours au Parc des Sports de Treichville à l'occasion du 3e congrès ordinaire du RDR, Rassemblement des Républicains. Les militants du parti au pouvoir, venus de toutes les contrées de la Côte d'Ivoire, ont transformé le congrès en une fête populaire. La raison, c'est le retour annoncé du chef de l'État, Alassane Ouattara, à la tête du parti à l'issue des 2 jours du congrès. En attendant ce grand moment, les dirigeants du RDR voient de la mobilisation des militants leur adhésion à la ligne du parti et à l'action du président de la République. Avec les différentes difficultés que nous avons eues ces derniers mois, si des esprits sceptiques doutaient encore de sa capacité à mobiliser ses militants, à mobiliser les Ivoiriens, vous en avez la preuve. Alassane Ouattara reste très populaire au sein de son parti. Alassane Ouattara est le leader naturel de son parti et ça a été démontré par nos militants qui, je rappelle, sont venus des 32 régions de notre pays, démontrant ainsi l'assise nationale de notre pays. Maintenant, ça serait un départ nouveau à partir de demain. Le RDR a presque 25 ans d'histoire. Après 25 ans, le parti a besoin de se rénover. Les militants ont accueilli sans réserve les discours du président du comité d'organisation du congrès, Adama Bictogo, et celui du secrétaire général par intérim du RDR, Amadou Soumaoro. Ils sont prêts à soutenir sans réserve le parti et le président de la République. Ça représente bien. Je suis très contente pour ça. Mais tu dis à mon papa qu'il n'est qu'à s'occuper de moi. Depuis la création du parti, le RDR continue de mobiliser. Aujourd'hui encore, 17 ans, 18 ans après, le RDR continue de mobiliser. Ça veut dire que le RDR, c'est une force qui va. Et le RDR est uni autour du président Alassane Ouattara et c'est comme ça que ça va continuer toujours. C'est des messages de rassemblement, des messages d'union, des messages de solidarité, en un mot, des messages pour une Côte d'Ivoire réunie et réconciliée avec elle-même. Avec tous les problèmes qui sont dans la petite case, on voit que les choses commencent à aller de mieux en mieux. Notre souhait est qu'il y ait l'union, la paix en Côte d'Ivoire. Le temps fort du congrès sera le discours du président Alassane Ouattara ce dimanche 10 septembre. Il est entendu qu'il acceptera la demande des militants de redevenir président du Rassemblement des Républicains au pouvoir depuis l'élection présidentielle de 2010. Au Mali, le président de la République, Ibrahim Boubacar Keïta, a inauguré ce samedi 8 septembre le poste de commandement central de la force du G5. Situé dans la zone militaire de Sévaré, dans le centre du pays, le quartier général permettra de coordonner les actions militaires entre les 5 pays membres de la force de l'organisation ainsi que la force française Barkhane. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.